J'ai envie de faire une parenthèse, sortir du sujet rapidement, 5 minutes, et faire un rappel sur une catastrophe que je vois et qui s'est répandue partout, c'est Netflix. Netflix, c'est en train de tuer le cerveau, et j'ai même pas envie de dire des jeunes, des musulmans de manière générale. Quand tu vois ce qu'ils proposent sur ces plateformes, quand tu vois que les musulmans, ils payent tous les mois 15 ou 20 euros, je ne sais combien, pour faire du haram du début à la fin, parce que regarder des séries, regarder des films, c'est haram. Qu'est-ce qui le rend haram? Est-ce qu'on a le droit de regarder le visage d'une femme étrangère en tant qu'homme? Est-ce qu'un homme, il a le droit de regarder, est-ce qu'une femme, pardon, elle a le droit de regarder le visage d'un homme étranger? Déjà, même si elle était voilée, tu n'as pas le droit de regarder son visage. Alors que dire des femmes qui sont dévoilées, qui sont maquillées, etc., etc. De plus, il n'y a plus une série, si ce n'est où il y a des scènes, il n'y a plus une série où ils ne vont pas mettre un homosexuel. Au point où les musulmans, aujourd'hui les jeunes, beaucoup d'entre eux, ils commencent à trouver ça normal, l'homosexualité. Jusqu'à ce que j'ai vu des gens, qui disaient, j'ai fait mon coming out, ma famille l'a accepté. Et les gens, ils lui disaient, félicitations. Allah Azza wa Jalla, il a châtié le peuple de l'autre à cause de ce péché. Wallahi, on m'a rapporté qu'ils ont fait une série sur une femme musulmane, voilée, qui enlève son voile, qui fait zina et qui devient homosexuelle. Dans une série Netflix. Pourquoi? Pour mettre dans la tête de nos gens, de nos jeunes, des musulmans, des gens de la masse, que tu as le choix, c'est normal. Si tu veux, c'est tes choix, tu fais ce que tu veux. Et donc, zina, ça devient normal. La fornication, ça devient normal. L'homosexualité, ça devient normal. La mixité, ça devient normal. Toutes ces choses-là qui sont haram, qui sont des choses qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses qui deviennent normales. Wallah, ils sont allés encore plus loin. Ils vont jusqu'à toucher ta aqida. Ils ont fait un film, il y a un frère qui m'a rapporté, qu'ils ont fait un film sur le Masih Dajjal. Et dans ce film-là, ils font passer le Masih Dajjal, l'antéchrist, le faux messian. Ils le font passer pour quelqu'un de gentil, de bien. C'est qui est derrière ces séries? Les Yahoud, les Juifs. Pourquoi? Parce que dans la Aqidah, sans sortir trop du sujet, mais dans la Aqidah, dans leur croyance, le Dajjal, il va venir avec eux et ils vont contrôler le monde avec le Dajjal. Donc, ils lui donnent une image gentille. Au point où les musulmans, certains musulmans, ils disaient après avoir vu cette série ou ce film, il n'est pas si méchant que ça, le Dajjal. Pourquoi, subhanallah, dans l'islam Et le pire, c'est quoi? C'est qu'avant, c'était juste les jeunes. Maintenant, tu trouves les parents qui regardent avec les enfants. Tu trouves la famille, tu ne trouves plus une famille musulmane, où il n'y a pas l'abonnement Netflix dans la famille. Et ça regarde des séries ensemble. Et dès qu'il y a une scène un peu bizarre, on avance. Mais tu penses que ton enfant, il n'a pas vu? Tu penses que ce n'est pas rentré dans le cœur de ton enfant? Oui, mais c'était juste une ta'liqa que je voulais faire parce que c'est un truc que j'ai remarqué depuis longtemps et que j'ai vu personne mettre en garde sur ça. Ces films et ces séries, c'est des choses qui sont haram, qu'il faut délaisser dans la science encore plus, mais de manière générale. De manière générale. Non. On revient à notre sujet, Inch'Allah.